Parce que le cinéma c'est de l'art, mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. Oui, Avengers Endgame a tout explosé au box-office, mais en France, il reste derrière les trois frères, La Chèvre et Rabbi Jacob, et ça c'est drôle. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de l'heure des comptes où on revient en détail sur le box-office des films pour savoir combien ça a coûté, combien ça a marché et combien ça a rapporté. Impossible de passer cette année à côté d'Avengers Endgame qui a tout explosé, comme prévu, pour devenir le plus gros succès de tous les temps devant Avatar blablabla. Le film sort en DVD et Blu-ray, sa carrière en salle c'est terminé, c'est donc l'heure des comptes. Endgame a coûté entre 300 et 356 millions de dollars selon les sources. C'est un budget similaire à Avengers Infinity War qui avait coûté 325 millions selon Deadline. C'est un peu plus que Avengers l'ère d'Ultron et Avengers premier du nom. C'est le double de Captain Marvel, Doctor Strange ou les Gardiens de la Galaxie. Avengers Endgame a aussi coûté très cher en marketing. Deadline a chiffré le budget promo à 200 millions, c'est un record. Infinity War c'était dans les 250 millions, Spider-Man Homecoming dans les 140 et les Gardiens de la Galaxie 2 environ 80. Marvel Studios n'a pas lésiné sur les efforts pour coller du Endgame partout. Des cosmétiques, des voitures, Google, McDo, Coca, une compagnie d'assurance, des céréales, des sandwichs, il y en a probablement sur du PQ quelque part. En gros, Endgame a donc coûté entre 500 et 550 millions. C'est plus qu'Infinity War qui avait coûté 475 millions. A noter que c'est pas le plus gros budget de tous les temps hors marketing. Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, ça a par exemple coûté près de 380 millions en 2011, c'est-à-dire 430 avec l'inflation. Waterworld, environ 271 millions en 95, ça ferait 450 millions avec l'inflation. Donc Avengers Endgame est encore loin de tout ça. Je suis devenu Iron Man. 2,79 milliards. C'est beaucoup et c'est un record absolu. Endgame est devenu le plus gros succès de tous les temps devant Avatar. Nul besoin de dire qu'il est le vainqueur de 2019, loin devant Captain Marvel, Spider-Man Far From Home, Aladdin, Le Roi Lion et Toy Story 4, qui sont tous au-delà du milliard et certains sont encore en cours d'exploitation. Sauf miracle, La Reine des Neiges 2 et Star Wars L'Ascension de Skywalker auront du mal à approcher d'Avengers 4 au box-office mondial. 2,79 milliards place Endgame devant Avatar, Titanic, Star Wars Le Réveil de la Force, Avengers Infinity War et Jurassic World, leader du classement des plus gros succès de tous les temps. Bien sûr, ce record ne va pas sans les questionnements sur l'inflation. Les compteurs tournent en dollars et non en spectateurs comme en France, si bien que Autant n'emporte le vent est souvent cité comme le plus grand succès de tous les temps, vu par bien plus de monde à l'époque. Mais attention, le monde a changé, les habitudes aussi, comparer un film de 1939 avec un film de 2019, ça n'a plus de sens. La méthode par le dollar est donc imparfaite, mais reste la référence dans le business pour ce que ça vaut. Plus de 858 millions. C'est là encore le leader de 2019, loin devant Le Roi Lion qui a dépassé les 500 millions là, Captain Marvel qui est dans les 426 millions, Toy Story 4 425 millions, Star Wars 9 a peut-être une petite chance de s'y mesurer en décembre prochain. C'est aussi le leader du MCU devant les 700 millions de Black Panther et les 678 millions d'Infinity War. Mais Endgame n'a pas tout gagné. Il devra se contenter de la deuxième place sur le podium absolu puisque Star Wars Le Réveil de la Force reste devant avec 936 millions hors inflation. C'est donc le deuxième plus gros succès de tous les temps au box-office domestique devant Avatar, Black Panther et Infinity War. Selon l'inflation calculée par Box Office Mojo, Endgame est le 16e plus gros succès de tous les temps et Le Réveil de la Force le 11e. Autant n'emporte le vent, Star Wars Un Nouvel Espoir et La Mélodie du Bonheur restent loin devant. C'est le trio de tête. « 1,936 milliards à l'étranger. C'est plus qu'Infinity War qui était à 1,3 milliard et c'est un record pour le MCU. Mais ça reste moins qu'Avatar, qui lui avait encaissé un peu plus de 2 milliards à l'étranger. Endgame a surtout cartonné au Royaume-Uni, en Corée du Sud, au Brésil, au Mexique, en Allemagne, en France et en Inde. Mais bien sûr, merci la Chine avec 614 millions. Alors ça a beau être moins que Wandering Earth, qui est un carton en Chine dont on a peu entendu parler puisque c'est sorti en France sur Netflix, mais c'est énorme pour un blockbuster hollywoodien. C'est même un record pour un film non chinois puisque Infinity War avait engrangé dans les 360 millions quand Fast and Furious 7 et 8 étaient dans les 390-400 millions. On va le faire. En France, c'est 6,8 millions d'entrées. C'est un record pour le MCU devant Avengers Infinity War qui était à 5,1 millions, Avengers le premier, Iron Man 3 ou encore Avengers 2. C'est également un record pour les super-héros et le premier à dépasser la trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui avait oscillé entre 5,3 et 6,4 millions, ce qui était énorme à l'époque et qui reste encore énorme aujourd'hui. Endgame est le deuxième plus gros succès de 2019 derrière Le Roi Lion qui est déjà à plus de 8 millions et il est devant Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, 6,6 millions. Mais là encore, il y a Star Wars 9 qui sort en décembre. Alors rappelons quand même que Endgame c'est très loin des sommets du box
box-office français. Il est en 89e place des plus grands succès de tous les temps chez nous. Juste derrière, Le Gendarme se marie avec Louis de Funès. Il est aussi derrière Le Premier Seigneur des Anneaux, derrière Les Trois Frères, Skyfall, La Chèvre, Star Wars 8, Jean de Florette, bref, derrière plein de films. Endgame est à des années-lumière de Titanic avec ses 20,7 millions d'entrées. Il est aussi très loin de Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, et Avatar qui est 6e avec 14,7 millions. En termes de franchise, Endgame reste aussi très loin et très faible, comparé à Star Wars qui a fait plus de 10 millions avec l'épisode 7, Harry Potter plus de 9 millions pour le premier, Le Seigneur des Anneaux plus de 7 millions pour Le Retour du Roi, ou encore James Bond 7 millions pour Skyfall. Un budget total d'environ 500 millions, plus de 856 millions côté domestique, 1,3 milliard à l'étranger, 614 millions en Chine. Endgame a cartonné, bien sûr. Et à vue de nez, il y a un bénéfice net proche des 600 millions sur l'exploitation salle uniquement. Ce serait logique, Deadline estimait un bénéfice net d'environ 500 millions sur Avengers Infinity War qui avait récolté moins en salle. C'est sans compter les ventes TV, DVD et Blu-ray, parce que Infinity War avait quand même rapporté près de 120 millions rien qu'aux États-Unis de ce côté-là. Et bien sûr, les retombées merchandising forcément incroyables. À noter qu'une partie d'équipe touche une part sur les bénéfices à partir d'un certain seuil au box-office qui a été revu à la hausse au fil des années. Le bonus tombait à partir de 500 millions à un moment, mais ce serait désormais à partir de 700 millions, voire 1,5 milliard pour les films Avengers. C'est surtout le cas de Robert Downey Jr., l'interprète de Iron Man. Il touche près de 2,5% des recettes selon le Hollywood Reporter. Il aura donc touché dans les 75 millions sur Infinity War par exemple, et c'est à prendre en compte dans le bilan vu l'armée d'acteurs principaux. Quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Parce qu'il n'y a que toi. Est-il encore nécessaire de le dire, Marvel a conquis voire endoctriné des millions de spectateurs en l'espace d'une décennie, créant un univers unique au cinéma. Avengers Endgame, c'était un événement énorme teasé depuis Avengers en 2012, et Avengers Infinity War a nourri encore plus l'excitation. Il était indispensable de voir la conclusion, impensable de passer à côté, le choix s'est envolé au fil des 21 films précédents, et Endgame était quasiment devenu une obligation. Infinity War est sorti en avril 2018, Ant-Man 2 en juillet 2018, Captain Marvel en mars 2019, Endgame juste après, le MCU occupait l'espace pendant une année très chargée pour un crescendo des enfers. Cette période a toujours été heureuse pour Marvel. Iron Man 2, Thor, Avengers, Iron Man 3, Captain America 2, Avengers 2, Captain America 3, Les Gardiens de la Galaxie 2, Avengers Infinity War et Endgame, ils sont tous sortis entre avril et mai. En somme, Endgame c'était un bulldozer, un événement savamment planifié, mis en scène et donné au public. C'était impossible que ce ne soit pas un succès. Hormis rappeler que Marvel Studios domine le secteur du blockbuster, a imposé un modèle jalousé par tous et a les clés en main pour occuper la scène pendant quelques années, décennies encore, pas grand chose. Le studio n'a pas attendu Avengers Endgame pour avoir confiance et préparer la suite. La phase 4, elle commence dès l'année prochaine et s'étalera jusqu'à novembre 2021 avec le prochain Thor. Et la phase 5, elle est déjà dans les tuyaux. Black Panther 2, Captain Marvel 2, Blade, Les Gardiens de la Galaxie 3 et l'arrivée des X-Men. Le rachat du catalogue de la Fox a ouvert encore des perspectives pour le MCU qui accueillera bientôt les Mutants et les 4 Fantastiques. Endgame a marqué un sommet du business Marvel. Ne reste plus qu'à voir si c'était le sommet de la colline ou si l'ascension ne fait que commencer. Stop! Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté.